Bonjour, Jean-Marie Christ, responsable produit récolte des fourrages chez Kuhn à Saverne. On a le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre nouvelle gamme de faucheuses conditionneuses traînées FC 3160, 3560 et 4060. Cette nouvelle gamme qui se déploie en 3 mètres, 3 mètres 50 et 4 mètres est constituée de différents modèles, donc avec timon central. Elle bénéficie d'une expérience acquise au bout de 8 années de tests intensifs à travers différents pays du monde. Nous avons le plaisir donc aujourd'hui de vous faire une présentation un peu plus détaillée de ces nouvelles machines. On va commencer par rentrer un peu dans les caractéristiques détaillées. Venons-en à la tête Gyrodine. La tête Gyrodine est un développement qui avait été initié par Kuhn et qui se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle gamme bien entendu. Ce modèle donc est attelable à des tracteurs en catégorie 2, catégorie 3 et il est également 100% compatible avec les tracteurs avec attelage Quick Hitch comme on peut les trouver dans certains pays du monde. Bien entendu, le gros avantage pour le client au niveau de la tête Gyrodine, c'est de bénéficier d'une transmission qui est toujours parfaitement alignée, quel que soit le virage que vous preniez vers la gauche ou vers la droite. Côté entretien, la tête Gyrodine donc possède 2 carters ayant une lubrification commune et un seul point de vidange et un seul point de contrôle suffisent pour limiter bien sûr les temps d'entretien pour l'agriculteur. À partir de la Gyrodine, la chaîne cinématique suit donc les transmissions pour se diriger ensuite vers un carter latéral qui est destiné à animer la transmission vers le lamier et la transmission vers le rotor conditionneur. Découvrons ensemble maintenant un petit peu ce groupe de fauches qui est placé dans cette faucheuse conditionneuse. Alors on notera l'accès très facile vers le groupe de fauches grâce à ce capot qui peut s'escamoter vers l'arrière. Ces nouvelles faucheuses conditionneuses sont munies du lamier OptiDisc, un nouveau lamier développé par Kuhn, qui est notamment caractérisé par des disques à anthrax inégaux. À savoir que là où les disques doivent transporter vers l'arrière une masse de fourrage importante, on a un anthrax légèrement plus important que l'anthrax étroit que l'on retrouve là où les disques reviennent vers l'avant et ceci améliore bien sûr la largeur de surcoupe du lamier. Côté confort, ce lamier OptiDisc est également muni de série de la définition Fast Fit, à savoir donc une fixation rapide du couteau qui va nous permettre en quelques secondes de remplacer un couteau qui aurait été abîmé en cours de travail. Élément important d'une faucheuse conditionneuse est bien sûr le dispositif de conditionnement. Dans cet objectif, Kuhn a développé un nouveau rotor conditionneur, le rotor DigiDry, constitué de doigts au profil tout à fait particulier, des doigts qui sont escamotables. Et ce sont donc des doigts en acier à très haute résistance mécanique qui vont assurer le transport du fourrage vers la dépose en andin ou la dépose large. Avec ces nouvelles faucheuses conditionneuses, Kuhn propose un choix de 3 conditionneurs. Conditionneur à doigts acier DigiDry, conditionneur à rouleau synthétique Squareflex ou alors rouleau acier. Ces nouveaux rouleaux, qu'ils soient synthétiques ou qu'ils soient acier, sont caractérisés par un diamètre de 24 cm, ce qui est un diamètre très remarquable et qui assure une efficacité de conditionnement maximale pour les luzernes, mais également pour des graminées avec des masses de fourrage très importantes, telles que des raigras très lourds ou également des produits tels que le sorgho. L'entraînement du conditionneur est confié à une boîte de vitesse à levier qui va nous permettre de sélectionner très aisément les régimes de 1000 tours minute pour les graminées, respectivement 780 tours minute pour le traitement des fourrages délicats tels que la luzerne. Un soin particulier a également été apporté à la protection de la machine en cas de rencontre d'un obstacle particulier qui chercherait à passer à travers le conditionneur. Vous trouverez à l'entraînement de ce rotor une vis de cisaillement qui est placée ici, une vis de cisaillement que vous pourrez remplacer très rapidement et reprendre directement ensuite derrière de nouveau votre travail. Le réglage de l'intensité de conditionnement est, comme on l'a déjà vu, réglable par
le régime des rotations, mais également par l'approche plus ou moins forte de la volute qui est située devant le rotor conditionneur. Plusieurs positions vont permettre donc d'indexer finement l'intensité du conditionnement aux conditions du moment. Pour s'adapter au type de fourrage et aux conditions de travail, la hauteur de fauche est un élément important. Il doit être facile à régler. Notre nouvelle gamme de machines possède donc un réglage centralisé, facilement accessible, qui va permettre très aisément de régler la hauteur de fauche entre 25 et 85 mm de hauteur de coupe. Pour les situations particulières avec des hauteurs de fauche importantes, cette gamme de machines est également livrable avec un jeu de patins optionnel tel qu'on le voit ici, qui va nous permettre d'atteindre des hauteurs de fauche situées entre 85 jusqu'à 150 mm de hauteur de coupe. Un élément primordial pour une faucheuse conditionneuse est le suivi du terrain et la qualité de sa suspension. Ces nouvelles faucheuses conditionneuses disposent d'une suspension tout à fait particulière puisqu'elle est réalisée par une barre de torsion et le suivi du terrain du groupe de fauche est réalisé par le principe d'un parallélogramme montant. Ceci va nous permettre d'avoir une très bonne réactivité face aux dénivellations du terrain et faciliter également le dégagement du lamier à la rencontre d'un obstacle. Le réglage de la suspension par barre de torsion s'effectue séparément gauche-droite grâce à une clé, un réglage qui s'effectue très aisément, en particulier quand la machine est en position relevée. Notre nouvelle gamme de faucheuses conditionneuses dispose d'une autre originalité, la dépose de son fourrage. La partie arrière de la hotte de conditionnement est directement reliée au châssis et guidée par les roues de la faucheuse conditionneuse. Ceci va nous permettre de conserver une altitude constante entre le sol pour assurer une dépose régulière de l'andin et une dépose large, régulière et homogène lorsqu'on fait le choix de la dépose large. Le réglage de la largeur d'andin s'effectue bien entendu sans outil et il peut être calibré sur une plage de largeur très importante. Pour passer de la dépose en andin vers la dépose large, il va falloir tout simplement démonter les tôles à andin qui se démontent sans outil. Après avoir déposé les deux tôles à andin, il va vous suffire tout simplement de basculer le diffuseur pour mettre la machine en position de dépose large du fourrage. Cette nouvelle génération de faucheuses conditionneuses a également été munie de roues d'une dimension exceptionnelle. Exceptionnelles par leur diamètre, mais également par leur largeur. Ceci va conduire à, bien sûr, réduire la pression au sol, préserver le tapis végétal, faciliter la traction de la machine et bien entendu, sur la route également, nous permettre de mieux passer, d'avoir une plus grande souplesse lorsqu'on a notamment des chemins en mauvais état. Avec cette nouvelle génération de faucheuses conditionneuses traînées, Kuhn est persuadé de vous apporter l'outil approprié pour votre production fourragère.